Le Nouveau-Brunswick comptait plus de logements à vendre le mois dernier qu'à n'importe quel autre moment depuis le mois d'août 2020. 4000 portes à vendre qui semblent indiquer que la surchauffe du marché immobilier est derrière nous, ce qui ne fait pas nécessairement l'affaire des vendeurs qui pensaient faire un coup d'argent rapidement, comme l'explique Émilie David. Revendre sa maison pour plus du double du prix d'achat. C'est une rareté depuis la fin de l'emballement du marché immobilier qu'a connu la province pendant et après la pandémie. Il y a 6 ans, les clients de Mike Doiron ont acheté cette maison pour 150 000 $. Aujourd'hui, ils l'ont revendue pour plus de 330 000 $. Une vente qui est toutefois loin d'être la norme dans le marché actuel. Les propriétaires ont sablé les planchers, installé de nouvelles fenêtres de secours au sous-sol et aménagé de nouvelles chambres. Des travaux importants qui ont permis cette prise de valeur exceptionnelle. 5 ans plus tôt, les agents ne conseillaient même pas une nouvelle couche de peinture aux vendeurs. Mais bien rénover sa maison fait toute la différence dans un marché où les offres multiples sont de plus en plus rares. Selon la Chambre immobilière du Nouveau-Brunswick, les investisseurs de l'extérieur de la province qui ont acheté lorsque le marché était en pleine croissance font moins de profits qu'anticipé depuis que le marché s'est stabilisé. On remarque quand même une diminution lorsque ça vient des gros déménagements d'Ontario. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on peut garder nos ventes et nos achats au niveau local. La multiplication des propriétés facilite légèrement la vie des acheteurs. Où est-ce qu'on voit que l'offre et la demande est quand même très équilibrée. Pour les revendeurs, la remise en marché de la propriété, bien au-delà du prix d'achat, peut donc s'avérer difficile. Je leur ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire un profil, parce que là, un profil, là, vous allez vendre dans moins de 5 ans et vous avez acheté dans le pic. Une recalibration de l'offre et de la demande selon l'agente qui en surprennent plus d'un. On est en train d'éduquer les vendeurs que ce n'est pas 2021 et 2022. Mais cet affaiblissement du marché s'explique aussi par d'autres facteurs, comme le resserrement des programmes d'immigration au fédéral. On ne va même pas parler de ralentissement migratoire, on va parler par le fait que la migration est arrivée au point mort. Pour 9 mois consécutifs, la province a connu un recul de sa population, du jamais vu en 20 ans. L'explosion du nombre de permis de construction a également transformé l'offre du marché immobilier. Est-ce qu'elle s'est accrue suffisamment pour combler le retard accusé historiquement? Pas du tout. Mais l'offre s'est accrue considérablement. En juin, malgré un ralentissement du marché, le prix moyen des ventes pour tous les types de propriétés résidentielles confondues dans la province se situait à plus de 360 000 $, une augmentation de près de 200 000 $ en seulement 10 ans. Ici, Émilie David, Radio-Canada, Moncton.